Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo qui, comme chaque vendredi, décrypte l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et justement, pour analyser et décrypter cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par un outil que j'imagine chacun de nos spectateurs utilise de nombreuses fois au quotidien, en l'occurrence le traitement de texte Word, et avec deux infos complètement différentes. Une liée à l'abonnement, hein, et puis une autre sur laquelle on va revenir, c'est un bug assez quand même plus que significatif. Mais on commence peut-être par la problématique de l'abonnement. Alors, c'est un thème évidemment à la mode. Il fut un temps où on achetait les logiciels. Voilà. On les achetait même sur étagère, dans des boîtes. Et puis, bon, Internet est arrivé, les choses ont évolué, et donc les éditeurs de logiciels ont proposé leur solution, à la fois sous forme d'abonnement mensuel, comme un service, ou sous forme de produits à acheter. Et puis, avec le temps, cette solution d'abonnement est devenue, je dirais, la plus fréquente, sachant qu'elle a beaucoup d'avantages, surtout pour le fournisseur. Surtout pour le fournisseur. Dans le sens que, dans la mesure où, en gros, c'est comme si on payait un loyer. Et donc, le phénomène n'avait pas échappé à Office. Donc, alors là, Office 365 ou Microsoft 365, on s'y perd un peu, oui. Qui est offert sous forme d'abonnement. Mais là, pour la version 2024, Office, de nouveau, est disponible sous forme d'achat, d'acquisition. Donc, on peut... Alors, c'est plutôt, je dirais, pour soit une utilisation personnelle ou une utilisation relativement petite entreprise, quoique. Donc, je crois que l'ordre de grandeur, c'est 120 € pour une acquisition pour un poste. Et puis, quand c'est à 5 postes et plus, on est à 240 €. Donc là, évidemment, on connaît les avantages des deux formules. Quand on achète un produit, ce produit, a priori, il évolue plus, voilà. il est un peu bloqué, alors qu'il peut y avoir des évolutions sur le produit. Alors là, c'est l'argument des fournisseurs. Voilà. Sauf que dans le domaine de la bureautique, honnêtement, depuis 20 ans, on fait à peu près la même chose. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc ça, c'est je dirais une première information. La deuxième est un petit peu plus intrigante, on va dire. Et en fait, c'est un bug assez étonnant dans Word. Alors, il se trouve qu'en lisant l'article de notre collègue Loïc, j'ai regardé la version qu'on a, donc c'est effectivement la version concernée, c'est la 24.09. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette version-là? C'est que si on vous envoie un fichier avec une extension qui est en .do CX, mais en majuscule. Le problème, c'est que quand vous voulez sauvegarder ce fichier, en fait, il disparaît. Il n'est pas effacé, il va dans la corbeille. Bon, c'est pas très grave, mais la première fois que ça arrive, je suppose qu'on va avoir... un peu, ouais. Surtout si c'est un fichier sur lequel on a travaillé quelques heures. Donc c'est quand même un bug quand même un peu étonnant. Alors donc je répète, si ça concerne la version 24.09, et donc pour ceux qui veulent corriger ce bug, bon, le fait d'avoir une extension écrite en point majuscule, c'est pas tous les matins, oui. Mais enfin bon, si on veut faire une mauvaise blague, effectivement on peut faire ça. Donc ils ont qu'à se reporter à l'article de Loïc qui explique comment faire. Bon, c'est juste un petit changement de paramétrage, et c'est pas très compliqué du tout, mais en tout cas, donc on se demande comment ce genre de choses peut traîner, c'est-à-dire que comment ça peut passer au service qualité, c'est un peu étonnant, parce que là, pour le coup, il y a souvent des bugs qui sont des bugs cachés, très compliqués à découvrir, etc. Là c'est assez basique. C'est assez basique, oui. Alors, on change complètement d'univers, Guy, puisqu'on passe au stockage, et on va parler d'un des acteurs bien connus du secteur Pure Storage, qui fait évoluer sensiblement son offre, puisqu'il introduit une notion de temps réel sur le paramétrage de ces fameuses baies FlashBlade qui sont maintenant bien connues.
vu. Donc ça veut dire que c'est un nouveau module, hein, c'est ça qui a été inséré pour permettre ce paramétrage en temps réel. C'est ça, donc il y a un module qui s'appelle Real-Time Enterprise File, donc qui permet, je dirais, à la volée de faire des changements sur l'organisation des serveurs NAS, donc des serveurs de fichiers, Network Attached System, donc c'est quand même je dirais, on remonte à très très loin quand on parle de ces serveurs de fichiers. Et donc c'est un module qui s'ajoute au système d'exploitation PureOS de Pure Storage et qui permet aussi de faire, c'est un peu l'équivalent de la virtualisation, c'est-à-dire qu'on peut à la fois dans un data center avec plusieurs systèmes NAS, on peut en faire un pool de serveurs NAS. Donc ça veut dire qu'en gros, si on a besoin d'un très gros système, on peut agréger grâce à cette fonctionnalité-là. À l'inverse, si on a un serveur NAS, je dirais de taille importante, mais qu'on veut le décomposer en plusieurs petits serveurs, on peut le virtualiser et faire la même chose. Donc on peut le faire dans les deux sens. Donc c'est une fonctionnalité intéressante qu'apporte Pure Storage. Et parallèlement à ça, alors on ne va pas échapper à l'intelligence artificielle, puisqu'eux aussi ils ont un copilote qui va permettre, et ça je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser. Le modèle dans ça, c'est Cisco. Il fallait être un spécialiste de script Cisco parce que tout était en langage le paramétrage fameux Cisco OS de tous les équipements Cisco était fait ainsi. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle va permettre de faire, de bypasser les scripts, ou plutôt de piloter les scripts en écrivant en langage naturel. Alors la question d'ailleurs, c'est est-ce qu'en langage naturel, on peut être aussi précis que quand on écrit un script, ou est-ce qu'à partir d'une même commande en langage naturel, on ne peut pas finalement avoir des scripts différents, plusieurs commandes différentes qui seront lancées, mais en tout cas, c'est la tendance. L'intelligence artificielle va se déployer partout, et en l'occurrence chez Pure Storage pour l'administration de ces systèmes. Ils annoncent également un module de mémoire pour reconstituer les blages, puisque les Flashblade, c'est de la mémoire électronique, donc c'est des modules de 150 terabytes. Donc, ça commence à faire. Ouais. Et puis, ils ont aussi une offre financière qui permet d'acheter des crédits pour avoir des remises universelle, si je puis dire, avec leur offre Evergreen. Donc vous achetez ça, et puis en fonction de ce que vous avez comme système, vous pouvez faire appel à... Donc ça, c'est un peu de la gestion commerciale, si je puis dire. De l'offre Evergreen de Pure Storage. Donc il y aurait quelques avancées qui sont proposées par ce fabricant. Et alors, vous parliez, Guy, de copilote chez Pure Storage. Chez SAP, c'est un peu la même histoire. Alors, il s'appelle Joule, le copilote. Ça rappellera quelques souvenirs à ceux qui ont fait des études de physique, j'imagine, il y a quelques années. Et donc, même logique, c'est un assistant, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut que je mette entre guillemets, en tout cas, soi-disant intelligent, qui va permettre d'aider les utilisateurs de SAP à réaliser un certain nombre de tâches. Alors, ce n'est pas tout à fait pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, donc c'est pour une partie d'ici la fin de l'année et une autre 2025. Donc, je dirais que ça va être quelque chose qui va se déployer dans l'année qui vient. Sachant quand même que SAP prévoit que l'utilisation de cette intelligence artificielle, donc ce copilote, c'est vraiment la notion... je pense que Microsoft a été assez bon dans l'utilisation de ce terme copilote, parce qu'on l'utilise un peu partout, et donc sera utilisé dans 80% des processus métiers, donc c'est quand même quelque chose de très important, et va se déployer sur l'ensemble des solutions qui sont proposées par SAP. Donc ce sera évidemment sur S4 HANA et la version dans le cloud. Donc la question c'est, est-ce que ce sera dans Rise avec l'offre Rise uniquement, ou est-ce que ce sera, on revient et quand on rencontrera le président de l'USF prochainement, on lui posera la question. On le rappelle, c'était le congrès de l'USF hier et avant-hier. Exactement. Et donc SAP propose en fait deux cas d'usage.
parce que là finalement, précédemment, on était un peu dans l'administration système. Là, on est dans la gestion des processus métiers. Et donc, ils proposent 2 cas d'usage qui sont la gestion des litiges et puis un problème de comptabilité, un cas d'usage comptabilité avec l'automatisation des paiements. Alors, la gestion des litiges, vous pouvez imaginer tous les cas possibles. C'est des factures qui n'ont même pas été émises, des factures qui ont été émises qui n'ont pas été honorées, des factures qui ont été émises mais qui ne sont pas correctes. Enfin, bon, il y a 36 possibilités et a priori, cet outil d'intelligence artificielle permettrait de détecter assez rapidement les erreurs. Le problème de tous ces outils, malgré tout, c'est que, et c'est pour ça que la notion de copilote est très utile, c'est que il ne faudrait pas penser qu'à terme, et on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu après, il ne faudrait pas qu'à terme, finalement, les utilisateurs qui utilisent ces outils-là se délaissent et pensent que le système va tout gérer tout seul. Va gérer tout seul et que tout ira bien. Il faut vraiment effectuer un contrôle très précis pour être sûr. Ça fait gagner du temps parce qu'il y a un certain nombre de tâches à réaliser qui sont faites par le système, mais après, il faut bien vérifier que c'est conforme parce que malgré tout, là encore, il y a des bugs. On l'a vu précédemment. La machine n'est pas infaillible, loin de là. Alors Guy, ça c'était pour l'actualité techno. Sur le fond de la sécurité, un sujet qui est peut-être passé sur les radars jusqu'à présent, mais qui malheureusement reste toujours très actif, c'est celui du DDoS, puisque a priori, d'après, je crois que c'est Cloudflare, augmente sensiblement en 2024. Oui, alors en 2024, sur le premier semestre, ils affirment ils affirment qu'il y a une augmentation de 50% de ces attaques DDoS. Donc on sait que, pour rappeler en 2 mots, c'est vraiment en gros des attaques de force brute. C'est quand l'idée c'est d'assaillir les serveurs pour qu'ils en routant un maximum de trafic. Voilà, c'est ça. Et on verra après Et donc, augmentation de 50%, et ils affirment avoir bloqué près de 5 millions d'attaques DDoS pendant cette période. Donc, c'est quand même très important. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution, donc après, il y a toujours les attaques records. C'est un peu les arbres qui cachent la forêt, mais malgré tout, faut quand même faire face. Et donc on voit bien, on passe de 2 téraoctets par seconde, et puis de 3, etc. Et on était le record de l'attaque en 2017, c'était 3 et quelques, je crois, alors qu'en septembre de cette année, donc c'est Cloudflare qui donne cette indication, ils disent qu'il y en a plus d'une centaine qui dépassaient les 3. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques années, finalement, là où c'était quelque chose d'exceptionnel, c'est devenu très courant, puisque 100, ça fait 3 par jour. Donc c'est quand même... Donc on a beaucoup parlé du ransomware, puisque c'est depuis quelques années, c'est quand même ce qui prédomine un peu, puisque c'est toujours très spectaculaire, surtout qu'il y a cette notion de demande de rançon. Enfin bon, donc on ne sait pas très bien, il y a l'aspect psychologique. Là, en gros, le système s'écroule et donc il faut remettre en norme. Donc c'est aussi une préoccupation. Et donc, pourquoi, plutôt de quelle manière cette augmentation, pourquoi cette augmentation est possible? Parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés qui peuvent être utilisés, en gros, comme agents pour envoyer des tonnes de paquets sur un serveur et faire en sorte qu'il s'écroule. Donc ces systèmes, ces objets connectés qui peuvent être corrompus et utilisés, là ça va être un problème sur lequel il va falloir se pencher sérieusement pour éviter ce genre de problème à l'avenir. Et puis on finit, Guy, cette première partie de l'émission par la partie finance. Et OpenAI, on l'a rappelé, a non seulement levé près de 7,6 milliards de dollars, mais aussi ouvert une ligne de crédit de 4 milliards de dollars. Et à ça, on peut ajouter... Alors, c'est pas forcément lié, mais il y a peut-être un petit rapport en termes de besoin de financement, l'ouverture d'un bureau à Paris. Alors, OpenAI, on en parle régulièrement depuis près de 2 ans. C'était en novembre 2022 que ChatGPT est sorti un petit peu a été proposé au monde entier. Donc OpenAI
selon Reuters, devrait réaliser un chiffre d'affaires de 3,7 milliards. Mais en 2025, en 2024. En 2024, ouais. Mais une perte de 5 milliards. Et donc, si on revient à ce que vous avez annoncé, à savoir que levée de fonds de 6,6 milliards et une ligne de crédit de 4 milliards, on voit bien que cet argent sera bien utile parce qu'en gros, comme on dit vulgairement, il crame la caisse, quoi. C'est assez clair. La valorisation de OpenAI, c'est 157 milliards. Alors ça change pas parce que là, en gros, c'est des levées de fonds, mais donc c'est plus stable, mais c'est de l'ordre de 160 milliards, donc c'est quand même considérable. Et au total, depuis le début, on est à quasiment 18 milliards de levées de fonds. Donc c'est considérable. Sans doute le record de tout ce qu'on peut connaître. L'autre information que vous avez mentionnée, c'est que jusqu'à présent, ils avaient une présence en France, mais par l'intermédiaire d'une société, alors je ne vais pas dire écran parce que ce n'est pas le mot, mais alors que là, ils n'avaient pas d'employés en France. Là, ils vont ouvrir un vrai bureau. Et alors à Paris d'abord et puis à Bruxelles dans un deuxième temps. D'ailleurs, on se demande pourquoi Bruxelles. Est-ce que peut-être le fait d'être proche de la communauté européenne... Histoire problématique de DMA et ce genre de... C'est peut-être qu'il faut faire du lobbying, parce que ce sera certainement ça qui sera le problème principal, pas tant le développement. Alors, les déclarations de Sam Altman pour la France, c'est les déclarations habituelles en disant qu'en France, il y a des compétences, etc. Certes, ce qui est possible, c'est que... Alors, c'est à la fois bien pour peut-être les autres entreprises françaises qui sont dans le domaine de l'IA, je pense à Mistral en particulier, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est bien de voir OpenAI venir à Paris. Peut-être, et on se demandait, est-ce que ça ne va pas faire des appels avec quelques talents, parce que, vu les montants qu'ils ont récoltés, ils seront prêts à payer des compétences avec des salaires mirobolants, donc ça va peut-être mettre... Sachant qu'il y a déjà un labo du côté de chez Meta dédié... Oui, il y en a un certain nombre. Dédié à l'IA, chez Google aussi, enfin, c'est un petit peu moins clair chez Google, mais bon, écoutez... Suite au prochain épisode. Alors justement, puisqu'on parlait d'IA, on parle toujours d'IA qui réussit, et puis parfois ça échoue. Et c'est intéressant de regarder dans quel cas ça a échoué pour évidemment en tirer quelques leçons. Alors on est revenu sur quatre expériences qui ont mal tourné. C'est des cas qui ont été présentés par un de nos confrères. Mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, on peut les citer, c'est peut-être, c'est un peu amusant, entre guillemets, si je puis dire, mais c'est quand même pour montrer les limites, sachant que ces cas-là, c'est pas des cas qui ont été développés par des PME du coin, c'est développé par des grandes entreprises. Alors le premier, c'est McDonald's. C'est pour les drives de la commande en ligne qui a été installée dans plus d'une centaine de drives aux États-Unis. Donc une solution qui a été développée par IBM. Et donc il se trouve qu'il y a des clients de McDonald's qui passaient une commande. Et donc il y avait une avalanche, alors pas de produits, mais dans la commande, il y avait une avalanche de McNuggets, ils devaient en demander un. Et puis le système n'arrêtait pas d'en fournir, donc ça c'était le premier bug. Donc McDonald's a arrêté l'expérimentation. Donc évidemment, alors la plupart de ces expériences, vu les problèmes que ça a pu créer, ont été interrompues, mais pas toutes. Alors il y a aussi Grok, c'est le moteur conversationnel de la société xAI de Elon Musk, qui a... Donc, avec un agent conversationnel, a lancé une accusation, mauvaise information, on va dire, selon laquelle le joueur de basket, que je connaissais pas, pour être franc, j'ai regardé un peu sa bio, donc il a joué pendant une douzaine d'années en Californie, et puis il a été transféré dans un club de Dallas. L'agent conversationnel de Elon Musk a déclaré tout d'un coup que ce joueur avait jeté des briques dans des fenêtres de maisons de Sacramento. Donc on ne sait pas très bien d'où ça sort. En tout cas, alors on reviendra d'ailleurs après sur cette mauvaise information. Donc ça c'est Elon Musk. Donc là pareil, c'est pas une
petite entreprise. Il y a aussi la ville de New York qui a développé un chatbot donc avec les citoyens de la ville pour donner un certain nombre d'informations. C'est un chatbot qui a été développé par Microsoft et donc qui était principalement destiné aux commerçants et qui leur disait que, qui leur donnait des informations totalement erronées, qui pouvaient licencier des employés si ces licenciés déclaraient être l'objet de harcèlement sexuel, qui pouvaient aussi retenir une partie des pourboires de leurs salariés. Et on sait qu'aux États-Unis, le TIPS, c'est une partie importante de la rémunération. D'ailleurs, ça fait partie de la campagne en ce moment, savoir est-ce qu'il faut taxer ou pas le TIPS. Qui pouvaient aussi vendre de la nourriture qui avait été grignotée par des rongeurs, enfin des informations totalement incohérentes. Et puis le dernier qu'on peut mentionner, donc c'est Air Canada. Donc là, c'est le chatbot aussi qui a indiqué à un de ses clients, qui avait été confronté au décès d'un de ses proches. Donc le système lui dit qu'il pourra bénéficier d'une remise et puis il fera la demande à une certaine date et ensuite l'entreprise refuse de faire la remise en question. Remise. Donc là, c'est allé devant les tribunaux et Air Canada a été sanctionné. Donc on revient à ce qu'on disait précédemment, on voit bien, c'est un peu d'ailleurs comme les voitures autonomes, elles fonctionnent finalement assez bien, mais il suffit de... Pas suffisamment de bien pour les laisser complètement autonomes. Alors quand c'est un humain, l'humain on ne peut pas le remplacer par un autre humain, mais quand c'est une machine, effectivement ça pose d'autres problèmes. Donc l'IA permet de faire un certain nombre de choses qui permettent d'être plus productif, de gagner du temps, etc. On l'a vu précédemment à la fois dans des aspects techniques ou des aspects métiers, mais il y a encore des limites et puis il y aura sans doute toujours des limites pour lesquelles il faudra avoir des garde-fous assez importants. Très bien, Guy. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous avez retenu l'événement de nos camarades d'IT for Business sur le retail, la supply chain, avec une baseline qui est quelle solution IT pour accélérer. Puisqu'on sait bien évidemment que c'est un secteur où la problématique de la data, de la vitesse de transmission de l'information est plus qu'essentielle. Donc c'est mercredi 16 octobre à 9h30. Non, jeudi 17, pardon, je vous coupe. Ah, c'est le jeudi. Vous êtes sûr ? C'est ce que j'ai noté, moi. Mais bon, ok. Donc il faudra que nos lecteurs vérifient. Donc c'est mercredi ou jeudi, donc jeudi si vous le dites. Donc c'est toujours à la même heure, 9h30 en ligne. Et là, il y aura évidemment, comme vous venez de l'indiquer, la problématique de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la chaîne logistique, pour améliorer le service client, pour utiliser au mieux les données avec la problématique il faut que les données soient de bonne qualité parce que sinon, si on n'a pas de bonnes données, on n'aura pas de bonne explication. C'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle. Donc, je dirais qu'une matinale sectorielle qui sera très intéressante pour les spécialistes de ces questions-là. Et puis Guy, on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et cette fois-ci, c'est clairement un coup de gueule qui concerne nos amis américains de l'autre côté de l'Atlantique qui ont subi les différents ouragans, et notamment l'ouragan Hélène en Caroline du Nord, puisque vous l'avez peut-être vu, Elon Musk, encore lui, a affiché ses bonnes intentions en disant « j'offre une connexion Starlink ou entre guillemets naufragée de l'ouragan Hélène ». Mais comme toujours, comme parfois, je ne vais pas être trop mauvaise langue, avec Elon Musk, il y a un loup, si je puis me permettre l'expression. Oui, il y a un loup, alors que c'est un méchant loup, là, on pourrait dire, parce qu'en gros, c'est... alors je ne sais pas si le mot « profiter » est le bon terme, mais en tout cas, qui, à l'occasion de cette catastrophe, qui a fait quand même plus de 200 morts aux États-Unis, donc c'est vraiment... Oui, c'est pas rien. Et puis a ravagé des villes entières. Donc on a beaucoup parlé de la possibilité d'avoir des connexions Internet grâce à Starlink. Donc c'est sa société qui a proposé ce service en disant que c'était gratuit, mais en fait
C'est gratuit pour les 30 premiers jours. Et puis pour en bénéficier, il faut avoir un boîtier dédié, bien sûr. Comme une antenne, tout. Qu'il faut connecter. Une console Orange si on veut être connecté à l'Internet, tout simplement. Et il faut l'acheter. Donc soit on l'achète en ligne, mais en ligne, ça pose des problèmes de transport. Compliqué. Ou alors on peut aller dans son Home Depot du coin ou Best Buy, acheter ce qu'il faut. Donc c'est quand même un équipement qui coûte près de $400, donc c'est pas négligeable. Et puis surtout, après 30 jours, vous passez dans le service normal qui est de $120 par mois. Donc finalement, c'est une offre comme on pourrait la faire, sauf qu'elle est faite à l'occasion d'une catastrophe naturelle. D'une catastrophe naturelle. Donc là, ça pose quand même un gros problème. Et elle est doublée en plus de déclarations sur X, donc là c'est pas des choses inventées, c'est des choses qu'il a écrites, des déclarations à la fois sur la FEMA, donc c'est l'agence qui a été créée d'ailleurs par Carter, qui vient de fêter ses 100 ans. En 79, donc qui regroupait des entités existantes. Donc à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est la FEMA, donc une agence gouvernementale qui intervient. Et donc en gros, il a déclaré que la FEMA l'avait plus ou moins. La FEMA et puis la FAA, donc quand il a fallu installer des stations, parce qu'il faut mettre des stations dans les comtés, donc pour être plus proche des utilisateurs, que ces deux agences-là l'avaient plus ou moins empêché, en tout cas mis des bâtons dans les roues pour faire ça. Donc c'est quand même... alors, et évidemment, des informations qui sont fausses. Alors, on se ramenait... On parlait tout à l'heure de problèmes de Grok, de mauvaises mésinformations par une machine, mais là, c'est pas un humain, donc c'est quand même... C'est très, très problème. Parce que là, pour le coup, il y a une intention derrière. C'est clair, ça ne s'est pas fait par hasard. Oui, on le voit. En plus, on voit de quel côté penche l'intention, mais à la limite, ce n'est pas forcément le sujet. En tout cas, pas aujourd'hui. On en parlera peut-être après le 7 novembre. En attendant, Guy, merci pour toutes ces informations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un très beau week-end, une très belle semaine. Et je propose de nous retrouver tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Info Matinée News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci et à très bientôt.